Aurélien, un match bizarre. Enfin, je sais pas comment vous le qualifiez, mais ouais, c'est un match assez dingue quand même. Vous marquez gagné 6-0. Enfin, qu'est-ce qu'on retient de ce match? Je pense qu'on retient une équipe solidaire, je pense. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que ce soir, on n'a rien lâché, même s'il y avait des mauvais coups des deux côtés. Je pense qu'on est tous restés ensemble et que je dirais même un Bachelet est allé un peu s'embrouiller, on va dire, alors que c'est pas trop son style, mais je pense qu'on est une équipe solidaire et c'est ça qu'on voulait voir ce soir. Ouais. Ouais, parce que c'était quand même compliqué. Dans la lignée du match de mercredi, ils ont commencé très bien, eux aussi. Ouais, c'était très serré jusqu'à la mi-match, où le but de Mathias après délivre un peu tout le monde. Non, c'est vrai que celui-là, il fait du bien. Je pense que ça débloque un peu notre jeu aussi. Et, au début, c'était serré, c'était un bon match de hockey quand même, c'était dur et intense. Et je pense que but en powerplay, il a fait du bien à toute l'équipe et on a pu jouer un peu mieux ensuite. Ouais. Puis pour toi, un triplé Ouais. en 8 minutes, c'est quand même sympa. Ouais, il fait plaisir Ouais. celui-là, il faisait du bien. Je pense que ça faisait un moment que je n'avais pas mis, mais non, je pense que tous les gars qui étaient sur la classe, ils ont fait un beau boulot pour que je marque, donc je suis content. Ouais. Et puis entendre Paul Sud aussi avec une telle intensité, parce qu'avec la tension qu'il y a eu pendant toute la rencontre, ça fait du bien aussi d'entendre cette patinoire rugir. Je pense que c'est peut-être une des premières fois cette année où on sent vraiment le public qui était dans le match. C'est vraiment cool, quoi. On sait que c'est un peu le show et tout ça, mais au final, ce soir, ils ont vraiment été avec nous. Je pense que ça a joué aussi dans leur tête. Et franchement, c'est super cool pour nous, quoi. Donc, rien à dire. Au début du match, on a l'impression de copier-coller le mercredi, vous prenez les pénalités, eux non. La différence finalement, c'est que cette fois, sur 3 piquets, je crois que vous tuez les 3 pénalités. Et c'est peut-être après ce qui a fait un petit peu basculer en votre faveur au deuxième tiers. Oui, c'est sûr. Au dernier match, on prend 2 buts sur le piqué. Et juste avant le match, on a fait de la vidéo pour éviter de les prendre, quoi. Donc voilà, ce soir, on a fait un très bon piqué. Je pense qu'on a été très bon défensivement aussi. Et c'est ça qui a, on va dire, tourné le match en notre faveur, je pense. C'est une équipe qui vous a quand même donné pas mal de fil à retordre, qui a été disciplinée pendant un match et demi, et après ils ont un petit peu dégoupillé. C'est quelque chose auquel vous vous attendiez en fait. Comment on l'aperçoit cette équipe en fait, quand on la joue? Je pense que c'est une équipe qui joue très style américain. C'est vrai que ça joue dur. Et on ne voit pas ça dans toutes les équipes, mais c'est plutôt cool. Ça nous donne des powerplays à la fin. C'est vrai qu'on n'en avait pas eu en match de Coupe de France. Cette fois, ça a tourné dans notre faveur et je pense qu'on a pris l'occasion pour casser le match, quoi. Bon, Nicolas, un match intense, on n'avait pas vu ça depuis longtemps. Apple Sud, comment on le vit sur la glace ce genre de rencontre? C'est des matchs qui tiennent dedans. On savait qu'Amiens était pour réagir un peu comme ça ce soir. C'est une équipe qui aime ça déranger. Donc, je crois qu'on a bien répondu. On a montré qu'à Grenoble, il n'y a personne qui pouvait jouer ce match-là, jouer de cette façon-là contre nous. Puis, ça arrive des fois. C'est souvent quand tu joues 2 matchs d'affilée comme ça, c'est plus propice. Donc, on a bien réagi. Je trouve qu'on a bien réagi. Oui, parce que leur début de match était dans la lignée de ce qu'ils ont fait mercredi aussi. Ils vous ont posé des problèmes? Oui, ils ont bien démarré. Ouais. Ils sont intenses, ils travaillent fort. Puis, ils finissent leur mise en échec, ils font ces trucs-là. Donc, le mot d'ordre, nous, c'était de rester bien en place. Après, ils n'ont pas été extrêmement dangereux. Ils avaient le palais, mais ils n'étaient pas dangereux. Donc, je crois que défensivement, on a joué un gros match ce soir. Et puis, ouais, aussi sur vos infériorités, vous avez été très, très performants. Oui, les infériorités, ça a été bon. On a fait les ajustements du dernier match. Les supériorités aussi. Le mot d'ordre, c'est de la donner à Aurel. Donc, quand un joueur est chaud un peu comme ça, on essaie de lui donner le palais, puis ça a fonctionné. Donc, je suis super heureux pour lui. Et ouais, sur ce match, quand il y a autant de tension, comment on le gère un peu sur la glace? Parce que c'est facile aussi de dégoupiller dans l'autre sens. Donc, Ouais. comment on le gère? Tu essaies de rester le plus calme possible, même dans le moment, mais c'est difficile. Après, je trouve qu'on a bien réagi. On est resté quand même un peu à l'extérieur de tout ça. Les 3 bagarres que ce soir, c'est eux qui les initient. Je pense qu'on a joué contre une équipe qui était un peu frustrée, puis on a bien répondu. Et vous êtes aussi, vous encaissez pas de but ce soir. C'était un point important pour vous. Ouais, c'est important, surtout quand tu commences un 3e tiers comme ça, on a l'avantage, on veut garder
On veut garder le blanchissage pour plus de temps. On essaie de jouer pour lui. Donc, il a fait des gros arrêts quand même ce soir. Il est important quand on en a besoin. Donc, ouais, c'est bien. Ça garde notre fiche de but contre assez bas. Donc, c'est un peu un des challenges qu'on s'est donné un peu cette saison, d'essayer d'avoir moins de 2 buts par match. Donc, non, chapeau à tout le monde. On a joué un gros match. Et puis aussi dans ces rencontres de championnat, parce que là vous avez 15 points d'avance sur le Dauphin, des fois on peut se dire qu'il y a peut-être un peu moins d'enjeux. Le fait de jouer des matchs comme ça vous permet de rester dedans et de... Ouais, c'est ça, on reste dedans. Après, là, on est sur une belle lancée, on ne peut pas la finir. Donc, il y a cet enjeu-là aussi qui rentre en compte. Donc, on est à quoi, le 13 d'affilée? Hein? On veut continuer d'essayer de pousser ce chiffre-là le plus haut possible. Donc, à chaque match, on arrive prêt. Hein? Les coachs font un bon boulot de nous garder puis de nous garder un match à la fois, qu'on soit prêt à chaque match. Donc, là, il en reste un avant Noël. Ouais. On va y aller à fond. Puis, la pause va faire du bien, puis après ça, on va se reconcentrer pour le reste. On a senti une équipe avec beaucoup de caractère. S'il y avait un mot qui pouvait définir ce soir, c'est celui-là. C'est important justement dans des matchs comme ça pour se préparer pour les prochaines échéances. Ouais, ben c'est des matchs comme ça qui... Est-ce que je t'ai pas laissé finir? Ouais. Non, mais je pensais à la finale Conti Cup où ça risque d'être... Ouais, ça risque d'être des matchs un peu comme ça. Cardiff, c'est une ligue qui est assez physique. Les Polonais, ils vont vouloir prendre leur revanche du dernier match qu'on joue contre eux. Donc, ouais, c'est sûr. Puis des matchs comme ça forge un peu l'esprit d'équipe. Tu vois, tout le monde se soutient, tout le monde est prêt comment je pourrais dire ça, à stepper pour défendre son coéquipier. Donc, ouais, pour l'esprit d'équipe, l'esprit de groupe, c'est bien des matchs comme ça de temps en temps. Pas toujours, mais... Après, contre Amiens, c'est comme ça depuis le début, donc c'est un peu de leur façon de jouer. Non, mais comme je dis, on a bien répondu, donc tant mieux. Est-ce que dans ces cas-là, on joue une équipe, tu dis que c'est comme ça depuis le début, vous les connaissez bien, il n'y a pas aussi des fois où on se dit, là, c'est bizarre, ça fait un match et demi, ils ne prennent pas de pénalité. L'idée d'aller les chercher un peu, ouais, mais ça c'est l'éternelle question. Les arbitres, ils font de leur mieux. On est dur avec eux aussi. Ce soir, on était dur avec eux avant le début de match. Est-ce qu'ils doivent en appeler? Peut-être. Eux, ils voient leur match. C'est une question qui est compliquée à répondre. Je crois qu'ils font vraiment de leur mieux. Il faut essayer de les respecter. Mais des fois, c'est dur de ne pas vouloir leur parler. Donc, j'espère qu'ils comprennent. Que c'est rien de personnel. C'est dans le match. Mais ouais, c'est comme ça. Mais on a bien répondu. On a eu tous les avantages numériques qu'on a eu. On a marqué. Donc, tant mieux. Bon, Edo, vous gagnez 6-0, mais c'était un match quand même un peu bizarre dans la façon de faire parce que pendant les 30 premières minutes, quand même, Amiens était là, ils ont été présents, ils vous ont posé quand même aussi pas mal de soucis. Et puis ensuite, en deuxième partie de match, ça a complètement changé. Oui, on a vu une équipe qui avait plus envie que nous gagner les duels. On connaît Amiens, intensité. C'est une équipe qui travaille 60 minutes, puis ils sont très durs à jouer contre dans les duels devant les cages. Puis ils ont dominé la première période. Je trouve qu'on n'était pas là dans l'effort, dans les duels. Puis c'est ça qu'on a dit, deuxième période. Si on veut gagner le match, il faut qu'on soit meilleur qu'eux dans ce qu'eux ils font bien. Oui, on a plus de talent, on a 4 lignes offensives qui peuvent tous produire, mais si on n'est pas prêt pour jouer avec l'Agnac puis aller chercher gagner les duels où que ça fait mal, on n'arrivera pas. Puis on a senti que ça commençait à chauffer un petit peu, puis je trouvais qu'on a très bien répondu. C'est là que ça nous avait mis en match. Je trouve qu'on a trouvé l'énergie. Puis on a montré aussi qu'on peut jouer de cette façon-là aussi. Hein. N'importe quelle équipe peut venir nous bousculer un peu physiquement, mais on est capable de répondre aussi. Donc, je suis content que les gars ils ont montré de côté-là qu'on est capable de jouer aussi. Puis après, écoute, c'était important qu'on reste discipliné quand même après 2-0, qu'on reste sur notre jeu, on contrôle bien le palais. Puis je trouve qu'on a fait une super troisième période. On était calme, on gardait le palais, on était chercher nos occasions, puis on marque les buts bien sur powerplay aussi. Donc c'était un bon match, bonne troisième période pour finir le match. Première période, il y a quand même des bonnes choses parce qu'il y a ce piqué où eux ils ont 3 supériorités, vous les tuez les 3. Ça aussi c'était important de corriger le tir. Oui, on a pris 2 buts contre eux au dernier match, un désavantage numérique, puis on savait que
quand tu marques 2 buts, tu as un peu plus de confiance, puis de leur donner quelques avantages numériques tout de suite, tu te dis, bon, on va voir qu'est-ce qu'ils ont, puis je trouve que les gars, ils ont bien fait ça. On n'a pas donné grand-chose. Puis c'est avec ça, après, on a cherché cette extra énergie, c'est souvent à 4, quand tu bloques les shoots, quand tu t'engages physiquement à faire les efforts. Mais l'équipe a suivi, hein, puis c'est souvent, on ne parle pas beaucoup de ces éléments-là, mais cette année, ça fonctionne très bien. Puis qu'on sent que les gars, quand ils sont sur le banc, ils encouragent les joueurs qui sont sous la glace, tous les efforts qu'ils font, puis après, ça se transmet dans 5 contre 5, puis c'est bien, on en parle beaucoup de ça, puis aujourd'hui, c'était un peu le tournant des matchs, cette situation-là. Il y a forcément aussi toutes les bagarres qu'il y a eu, ça aussi, il faut en parler, cette intensité, la tension qu'il y a eu entre les joueurs. Comment on fait pour rester calme quand même de votre côté quand on vient vous chercher, on vient vous donner des coups, voilà, comment il reste calme? On parle toujours de discipline, de ne pas prendre les pénalités stupides. Quand on parle, je pense que dernier match, on prend 2 pénalités un peu pas nécessaires. Mais quand on voit qu'ils nous viennent nous chercher, puis ils nous donnent les coups, bien là, je pense qu'au moment, il faut répondre aussi. Là. C'est beau, c'est assez. Je pense qu'on est une équipe qu'on ne va pas se faire marcher dessus cette année, même chez nous. Hein. Quand tu viens chez nous, ça va être dur. Puis aujourd'hui, exactement, on a montré qu'ils veulent dropper les gants entre nous. Bien, les gars, ils ont répondu. Puis ils ont très bien fait. Donc, c'est une partie de jeu que oui, c'est pas. On essaie d'éliminer au maximum, mais dans le hockey, il y a souvent cette émotion qui se joue beaucoup. Puis il faut qu'on soit intelligent. Mais quand les équipes adverses viennent nous chercher, bien, je pense que cette année, on va pas se laisser faire. On sent une équipe solidaire, c'est les mots qui sont aussi revenus des joueurs. C'est ton sentiment aussi, en tout cas, on la voit, cette solidarité au fil des matchs, qui pourra être utile pour le reste de la saison. Oui, mais c'est exactement ça que c'est le fun, que ce soit les matchs, que ce soit dans chaque jour. On voit l'énergie qu'il y a dans cette vestiaire-là. Le groupe vit bien ensemble. C'est une famille. Puis ils ne veulent pas qu'un joueur y a mal. Puis quand ça va bien pour certains joueurs, mais tout le monde est content aussi. Donc c'est un peu dans 2 sens. Puis c'est super beau à voir que même aujourd'hui, quand on est moins bien, puis qu'on a eu les équipes adverses nous frapper, puis il y a eu quelques coups, bien, les gars sont prêts pour aller protéger leurs coéquipiers. Puis c'est beau, c'est bien d'avoir ça, que les gars ils jouent un pour l'autre. C'est pas des fois, on a 22 joueurs, mais c'est 22 joueurs qui sont un peu plus selfish, égoïstes. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est une équipe ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis qui est prêt chaque jour pour donner au maximum. Donc, c'est le travail qu'on parle de ça depuis le début août. Qu'est-ce qu'on veut faire, comment l'équipe veut vivre. Puis aujourd'hui, on voit vraiment que les groupes commencent à prendre le charge, puis à monter sur la glace, ce qu'ils sont capables de faire.